Cette nuit, je me suis fait une peur bleue. Pourquoi? Parce que j'ai été réveillée par Matou. Et le premier réflexe, c'est coronavirus. Non, non, j'ai pas pensé à autre chose, j'ai pas pensé que j'avais froid ou autre. Non, 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 coronavirus. J'ai dit, ça y est, je suis prise. Vite, je suis descendue pour prendre du miel de thym, même si c'est ridicule, mais bon, ça me soulageait. Et quand j'étais dans la cuisine, je me disais, c'est pas possible, je vais devoir traverser ça, et puis peut-être que c'est mon heure. Et tout d'un coup, mes pensées, elles n'allaient pas du tout dans accepte, etc. Non, non, j'étais pas zen du tout, j'étais en colère. Pourquoi? Parce que j'étais au mauvais endroit. Je suis en Normandie, moi, une fille du Sud. Il y a 20 ans, j'ai émigré en Normandie. Et je pensais à mon copain Lolo, qui lui est à Marseille. Et je me disais, mince, eux, ils ont des drive tests. Moi, je ne vais pas pouvoir savoir en me levant demain si je l'ai ou si je ne l'ai pas. Puis je repensais à ma fille, à qui j'avais dit, quand on parlait par Skype, bien sûr, je lui ai dit, écoute, moi, si je suis malade, je prends la bagnole, je traverse la France et je vais à Marseille. Elle me dit, mais maman, tu peux pas. Tu ne peux pas. C'est interdit, tu vas te faire arrêter par les flics. Je dis, ah, voilà, mauvais endroit, je ne peux pas être soignée. Et elle éclatait de rire, et mon mari aussi. Et puis là, je me dis, ben voilà, ben maintenant, c'est arrivé. Et là, tout d'un coup, j'étais dans un état, toutes les informations que j'avais eues, que j'avais regardées discrètement, tout d'un coup, tout venait. Alors, tout venait. Je revoyais ce super hôpital qu'ont fait les Anglais en 3 jours, de 4000 lits, mais vraiment bien arrangé, impeccable, pas une histoire de boy scout, non, un truc de ouf, quoi. Oh, je me disais, et nous, on a quoi? Un train spectacle. C'est tout. 30 malades, 118 personnes pour les accompagner. Je ne vous parle même pas des taxis et de tout le reste et des flics. 118 soignants dans un TGV. La folie. Et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui nous arrive? Comment j'en suis arrivée là? Et là, je retrouve mes 30, 35 ans, quand je disais, vous savez, quand une boîte est en faillite, ne mettez pas le comptable à côté. Il faut le créatif, parce que sinon vous allez couler. Parce que le comptable, il a un système à appliquer. Or, dans une période très difficile, on sort du cadre, on sort de la méthode, on sort des règles. Il faut inventer quelque chose pour passer le cap. On reviendra aux règles après. Et si vous mettez le comptable, à part de vous dire trop cher, trop cher, trop cher, un peu plus d'argent, faites quelque chose, il ne va pas vous apporter une grande idée. Et pourtant, c'est ce qu'on fait. Et là, aujourd'hui, je me suis dit, voilà, on a le comptable et le financier. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on demande quelque chose, c'est pas homologué. Par exemple, on prend la médecine du docteur Rowe, qu'est-ce qu'on dit? Pas homologué. Il faut l'homologuer. Si on prend les pharmaciens qui veulent pouvoir faire leur gel pour les mains, pas habilité. Si on prend les vétérinaires qui veulent pouvoir faire des tests, non, pas les compétences, pas habilité. Si on prend les cliniques qui sont fermées et qui attendent des gens, parce qu'il y en a toujours encore en France, malgré le train fantôme, là, eh bien ces cliniques, ah non, pas habilité, à nouveau. Quand on demande à Édouard Philippe, pourquoi partout on n'a pas des tests, il faut être ministre pour les avoir. Ou maintenant, depuis qu'il y a le drive test depuis hier dans le Sud, il n'y a que le Sud qui l'a, eh bien, il vous dit, parce que la règle que nous avons établie, il faut que vous passiez par un médecin qui vous amène là, etc. Ou que vous soyez vieux dans les EHPAD pour être une population à risque. La règle. Donc la règle, habiliter les normes, quand on pense quand même qu'il y a eu un bus chargé de malades qui part, et à mi-chemin on lui dit « Ah non, il n'y a pas tous les papiers, il faut retourner. » Papier. On devient fou. Et moi, là, avec ma petite toux, je me dis « Waouh, tout ça, toute une administration qui fonctionne comme avant qu'on soit en crise sanitaire. On va avoir un scandale sanitaire et on entend « J'assume. » Ah ouais, tu assumes? Tu assumes le scandale des masques? Quand j'ai lu l'article de Mediapart, alors cette nuit-là, ça prenait une ampleur. Je me dis, mais voilà, on a le comptable. Les masques, trop chers. On a le contact. Ah, mince, nos contacts, ben, ça n'a pas marché. On retourne au masque de celui qu'on nous avait proposé. Ah, mais vous avez augmenté, c'est pas normal. Trop cher, je prends pas. Donc maintenant, pénurie de masques. Mais j'applaudis à 8 heures. Tous mes petits soignants, hein, qui partent à la guerre avec que dalle, ni dans la bouche, ni dans les mains, ni dans le truc, une photo de soignants, je ne sais plus à quel endroit, que leur blouse, c'est des sacs poubelles, hein, qui mettent en noir là, en jaune ici. Et c'est ça, ces soldats? Ben, dis donc, je veux dire, c'est la chair à canon qui est fait. Et tout d'un coup, cette nuit, j'avais une colère, une colère, une colère. Et je me rappelais les Indiens qui disaient, quand quelqu'un est bon pour la guerre, il faut le laisser aller à la guerre. Et quand il revient, il faut lui dire, c'est fini. Maintenant, tu es un chef. C'est-à-dire, un chef, tu n'as aucun pouvoir. Sauf celui de la parole.
Parce que si on met à quelqu'un dans une situation avec ses compétences, il va toujours vouloir faire ce qu'il sait faire. Si je sais faire la guerre, je fais encore plus de guerre. Boire Napoléon, par exemple. Mais si je fais des finances, je vais faire encore des finances. Si j'ai l'habitude des règles, je vais faire encore des règles. Il y a des moments où on a besoin d'un autre comportement. Et là, je me suis écoutée, je me suis dit, et toi, ma grande, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu cries, tu regardes les choses comme une victime. Qu'est-ce qui pourrait t'apaiser dans cette panique qui vient de germer? Et j'ai repensé à ce qui se passait quand j'étais impuissante complètement dans une situation. Et je me disais, bon, ça c'est sous mon contrôle, ça l'est pas. Peut-être que je vais devoir passer ce coronavirus ou autre chose. Peut-être que je mourrai. Mais ça ne sera pas parce que je suis au mauvais endroit. Ça sera parce que c'est mon heure. Et tout d'un coup, de savoir que il ne peut pas y avoir d'échec dans la mort. J'ai recommencé à respirer. Et je me suis dit, bon, c'est une aventure. Alors, je vais avoir des crises de peur. Mais chaque fois, je vais me rappeler que ma route, elle est juste. Et ça m'a permis de me calmer, de redormir. Et ce matin, je tousse très très peu. Donc peut-être que j'ai juste attrapé froid. Ciao.